Élection en Guinée, Madame Djenab Touré, on la connaît, une dame brillante, pétrie d'expérience en matière de processus électoral du ministère de l'administration des territoires qui est favorable à la digitalisation des élections. Effectivement, c'est en faveur donc de la semaine numérique que la directrice nationale des affaires politiques de l'administration électorale a donc suggéré la digitalisation des processus électoraux en Guinée. Elle a rappelé donc une participation à un colloque qui a été fait au Kenya au mois de mai, où elle a donc rappelé un peu les propositions qu'elle a faites. Elle a dit donc que l'une de ses propositions était donc d'arriver vers la digitalisation des élections, parce que pour elle, ceci va garantir la crédibilité, mais aussi la transparence des élections. Elle parlait un peu de la biométrie. Vous savez, on est déjà dans la biométrie en Guinée. Depuis les élections dernières, nous avons une base électorale biométrique. Et donc, elle rappelle tout ça pour dire que ça permet... Donc, il faut en rajouter notre segment. Oui, et le segment qu'elle propose, le segment qu'elle propose et qui est quand même intéressant, c'est en réalité l'utilisation de satellites dans la remontée des résultats. Mais déjà, je vais dire déjà, matériellement, est-ce que c'est pas l'intégration des fameuses machines à voter qu'on voit peut-être déjà en Côte d'Ivoire? Je sais pas, on vote par... Oui, par les machines et puis ça intègre les données tout de suite. Oui, vous savez déjà que les bases de données, la base de données électorale, donc le fichier général des électeurs, elle est biométrique. L'enregistrement se fait sur la base des machines et ça permet d'éviter les doublons, l'impression de cartes multiples et autres. Mais ce qu'elle dit, elle dit qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin puisque la question essentielle souvent, c'est comment acheminer les résultats des bureaux de vote jusqu'à un point A à un point B, jusqu'au niveau de la centralisation. Elle dit que l'on peut utiliser les satellites. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec elle, puisque vous avez aujourd'hui des satellites qu'on appelle les satellites Léo. Et là-dessus, OneWeb, qui est un des consortiums qui travaille sur ces questions-là, a beaucoup évolué sur l'introduction donc de la technologie dans ces élections. Donc, je pense qu'elle pousse un peu la proposition pour dire que, vous savez, le plus souvent, on a des problèmes d'acheminer les résultats. Donc, l'effet de cette proposition, c'est que ça peut nous éviter qu'entre 2 points, que les résultats soient falsifiés. Donc, à partir d'un bureau et les PV. Donc, à partir d'un bureau de vote, par satellite, on peut transférer directement les données sans moins sécurisé et l'avantage, l'avantage d'ailleurs, c'est que effectivement, l'avantage d'ailleurs, c'est que toutes les parties donc peuvent avoir accès à ces données-là. Ça permet, et c'est des données sécurisées. Et je vous assure que ce qu'elle dit a de l'importance. Merci cabinet de nous présenter ça. Ça va faire l'objet d'une toute une émission. C'est important. Mais déjà, chacun a une réaction vite fait là-dessus. En 30 secondes. Oui, Talibé. Oui, comme cabinet le disait, ça permet d'éviter, par exemple, les votes multiples. Ça permet d'éviter justement la substitution de PV dont parlait Dr Banou ici, qui nous apprenait même que certains PV sont vendus. C'est-à-dire que les PV ici des bureaux de vote sont ensuite échangés contre de l'argent et avant que ça n'arrive donc à la centralisation, à la CACV, voilà, toutes en tout cas, les données auront été falsifiées. Donc c'est une idée et elle a dit quelque part, je crois, cabinet, que l'idée est à l'étude au ministère de l'administration du territoire. Quelque chose comme ça. En tout cas, elle le dit parlant parce qu'il faut rappeler que Mme Djenab Touré, elle est la directrice des affaires politiques. Au ministère, au MATD. Au MATD. Donc, je crois qu'il y a un passage où elle dit que... Oui, elle dit que ça fera l'objet d'un débat au sein de mon département sous la clairvoyance de Monsieur le ministre. Absolument. Donc, si on peut aller vers justement cette digitalisation qui écarterait au maximum les risques de manipulation des résultats, de fraude et qui donnerait un accès facile à l'ensemble des acteurs de façon instantanée aux résultats, ce serait une très bonne chose. Une idée brillante. Oui, Basekou, vite fait. En tout cas, Djenab, issu de l'ancienne CENI, on sait ce que cette CENI a coûté à la Guinée concernant les... On est en train de parler de cette proposition. Non, s'il vous plaît, plaît, on va pas ressasser le passé. Non, je ne suis pas en train de rechasser le passé. La proposition est-elle pertinente ou pas? J'espère sincèrement que... Voilà, qu'elle va mettre son expérience au service de la nation. Non, attendez, s'il vous plaît, parce que
On sait très bien que vraiment ce que cette CENI nous a La coûté. proposition est-elle Donc, pertinente? mais Bah, c'est pourquoi cool. vous voulez pas que On je est vote arrivé cela? là. J'ai envie d'aller vite fait. Pourquoi vous voulez pas vraiment que Est-elle je vote pertinente cela? la proposition? Moi, je pense qu'attends, toute initiative qui consiste à éviter les transports de bulletins de vote d'un endroit à un autre est à saluer parce que l'un des déficits aujourd'hui que nous avons. Merci, c'est la réponse que je cherchais. C'est vraiment cela. Idée géniale, initiative disruptive, ça prouve que comme l'a dit Victor Hugo, l'homme est perfectible. Cette dame évolue, elle a changé. Vivement que tout cela se matérialise pour, comment dirais-je, pour le processus électoral. Le processus électoral. Merci Mombo. Diarra Guirassy. C'est source de rallonge On n'espère pas. la durée de la transition. On n'espère pas. Oui, Oui, Diarra. cela prouve qu'elle a de la vision et à travers cette proposition qu'elle a faite, elle nous amène à justement poser le débat par rapport aux futures élections dans ce pays, comment les sécuriser. Et je pense qu'il revient justement au ministère de l'administration du territoire d'intégrer tout cela pour permettre de parfaire les élections qui se profilent à l'horizon. Je pense que c'est une bonne proposition. Bien. Oui, Emmanuel Minimolo là-dessus. Une dame très brillante, et je pense que c'est aussi une idée très brillante qu'elle vient de proposer. Et au-delà évidemment de la sécurisation des votes, aujourd'hui le maillon le plus faible du processus de vote en Guinée, c'est au moment où on transporte les procès-verbaux. Oui, c'est là où il y a toute la fraude. C'est là où toute la fraude intervient. Et c'est là-bas qu'il faut jouer. Si on arrive à sécuriser cette partie du processus, vote, à partir du moment où le citoyen a voté et qu'on est sûr que son vote tombe directement au niveau de la centralisation, de façon sans que sécurisée, touche, de façon sécurisée, ça veut dire que le vote a une certaine crédibilité. Et moi, je pense que c'est une idée qu'il va falloir qu'elle développe. Il ne faut pas que ce soit une réflexion. Il va falloir qu'elle la développe et qu'elle la mette à la disposition de la Guinée. Mais ça va permettre. Et il faut y associer aussi ceux qui sont concernés, les partis politiques, oui, à travers leur cadre technique, qu'ils viennent s'ajouter à la dame pour c'est extrêmement important. Et je crois d'ailleurs que, in fine, ça peut nous permettre, pour une première fois dans ce pays, peut-être qu'on finisse le vote à 18h et qu'on connaisse l'élu à 22h. À 20h ou à 22h. Parce que quand c'est digitalisé, on n'attend pas que la route est mauvaise ou que le véhicule a fait un accident ou je ne sais quoi. Ou que ça a disparu ou qu'on les a enterrés. Ça quitte à 18h, à 18h, une minute, c'est arrivé. Papa Koudi à l'époque a dit qu'il y avait des PV enterrés. Papa Koudi. Non, moi je l'ai vu de mes yeux à Ouri. Des PV ça veut dire qu'on peut arriver à voter à 18h et à 22h on connaît notre président. Bien, oui, vite fait. J'ai envie de dire que ce soit le Centre européen d'appui électoral ou IDEA ou d'autres entités comme le NDI sont assez en avance sur ces questions-là. C'est pas quelque chose de nouvel. Elle peut être expert. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus et beaucoup de services existent. Il faut juste intégrer ça dans la loi parce que ça aussi c'est important. Le cadre légal doit être revu à cet effet. Voilà, on reviendra, oui. Mettez carton rouge à mon ami médecin pédiatre docteur Collier, qui, selon lui, à travers la présentation que j'ai faite, montre que je maîtrise mieux la forêt que la moyenne Guinée. Il m'appelle Barimou ce matin. Carton jaune à lui. Bien sûr. Tu es tout simplement guinéen. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première partie de l'émission. Tout à l'heure, après la pause, on va parler de dialogue interguinéen. C'est Loudalin qui tacle des partis dits comité de soutien à la junte. Pourquoi? On va en parler.